Shalom, shalom à tout le peuple Victoire, là, la communauté Victoire, là, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la puissance de l'amour divin. Que Dieu bénisse notre frère David et la chaîne Victoire Life, qu'il ajoute la grâce à son serviteur au nom de Jésus-Christ. Je bénis le peuple qui est actuellement connecté pour écouter ce message. Et je prie que le Seigneur nous accorde toute sa sagesse et son esprit pour comprendre ce message et le mettre en pratique. Il est dit dans le livre d'Éphésiens, 3, à partir du verset 18, il dit afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour et connaître l'amour de Christ. Donc vous voyez, là je donne un enseignement qui est rattaché à ceux, qui est beaucoup plus rattaché pour ceux qui connaissent, qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, qui ont déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une étape. Maintenant, il faut connaître Christ. Connaître Christ, c'est connaître aussi l'amour de Christ. Et Paul nous donne une procédure et il nous dit que nous devons comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Et je disais que je vais parler de la puissance de l'amour divin. C'est ça que je voudrais parler aujourd'hui. Que le Seigneur ouvre vos oreilles spirituelles au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, l'âme ultime que le Seigneur nous a donnée, a laissé à l'église avant de partir, son âme ultime, c'est l'amour. Avant la venue de Christ, tellement de choses pouvaient se produire, mais l'amour proprement dit n'était pas encore manifeste. Et le diable sait que s'il y a une chose qui peut aveugler les gens, c'est lorsqu'ils manifestent la puissance, c'est lorsqu'ils manifestent les dons, c'est lorsqu'ils peuvent avoir certains bons caractères et tout et consorts. Et ils peuvent se concentrer là, mais sans réellement manifester l'amour de Dieu. La Bible dit nous devons comprendre cela avec tous les saints. Et c'est pour ça que dans le livre de Matthieu 24 au verset 12, il est dit dans la parole du Seigneur, Matthieu 24 verset 12 dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre refroidira. Donc quand l'iniquité va accroître, donc ça veut dire que quand les gens vont poser des actes à répétition, les gens vont affecter nos cœurs, affecter nos âmes, blesser les cœurs, blesser les âmes, les coups de la vie que nous recevons, nous donnons notre vie au Seigneur. Je prêche cet enseignement parce que j'ai eu la dernière fois un direct avec notre frère David. Et à l'issue de la conversation, il m'a posé une question très importante selon laquelle il me faisait comprendre que il cherchait à comprendre comment manifester l'amour et tout et consort et comment vivre cet amour-là. Et il demandait comment guérir les blessures, comment les frères peuvent faire pour avoir des blessures guéries, un cœur guéri et tout et consort. Et ce jour, cette question m'a beaucoup marqué. Et durant ce temps, j'ai beaucoup prié pour l'église en France. Et quelque temps avant aussi, il demandait que nous puissions porter sérieusement la France en prière. Et bien sûr, la communauté qui nous écoute dans ce moment, et les pays qui nous écoutent dans ce moment, parce que la foi est vraiment en train de diminuer. L'amour est en train de diminuer. La Bible dit que c'est parce que l'iniquité se sera accrue, que au verset 12 de Matthieu 24, que la charité du plus grand nombre va refroidir. Or, il ne faut pas que ton amour refroidisse. Il est dit dans Philippiens 1 au verset 9, et dans Philippiens 1 au verset 9, il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Vous voyez, c'est une instruction divine. Et nous sommes appelés à prier pour que l'amour des enfants de Dieu augmente de plus en plus. Mais quand ça refroidit, ça veut dire que tu es atteint. Et c'est l'iniquité qui est la cause de ça. Ça veut dire que les gens vont tellement t'offenser, tu connaîtras tellement les cours de la vie et tout et consort. Et ce que Satan vise, c'est que l'amour que tu portes pour Dieu et pour ton prochain puisse
totalement refroidi. Et quand ça refroidit, d'atteindre est plus facile. Un frère ou une sœur qui marche dans l'amour de Christ ne connaît pas certaines maladies, ne connaît pas certaines souffrances, certains maux, n'a même pas besoin de mener des prières, des combats spirituels, n'importe comment, juste parce que tu manifestes réellement l'amour de Christ, parce que tu connais l'amour de Christ. C'est un type de prière, tu n'en as même pas besoin, parce que la vie de Dieu, parce que Dieu est amour et sa vie est manifeste en toi comme sur toi. Et la Bible dit, comme je vais le dire dans Philippiens 1,9, et ce que je demande, c'est que dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et en pleine intelligence. Que le Seigneur vous fortifie pour que vous puissiez comprendre exactement de quoi je parle. Vous savez, le plan du diable, c'est de faire en sorte que s'il peut donner autant de puissance à l'Église, sachez que le diable le fait. Il peut, mais la Bible dit dans les derniers temps, les prophètes, il y aura des prophètes qui vont opérer avec de grandes puissances. Ce sera des faux prophètes. Ils vont opérer avec de grandes puissances, ils vont faire des grands miracles. Et aujourd'hui, on constate que l'Église recherche beaucoup plus les miracles. L'Église recherche la solution à leurs problèmes. Ça va être l'un des points pour lesquels je vais parler de l'amour. L'Église recherche beaucoup plus la solution à leurs problèmes, pas seulement l'Église, les frères et les sœurs. Dans les quartiers et tout qu'on sort, on est plus focalisé sur nous. À un moment donné, on se dit, on a besoin de voir, de rencontrer tel homme de Dieu qui est puissant et tout et qu'on sort. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que Satan peut donner la puissance. Satan peut faire ces choses-là. Mais ce que Satan n'a pas, c'est l'amour. Mais Satan peut manifester la puissance. Il peut faire beaucoup de choses. Il peut opérer dans les guérisons, dans les délivrances et tout et qu'on sort. Mais tout ça, c'est pas la main du diable et tout et qu'on sort. Je n'attribue pas la gloire de Dieu au diable, non. Mais sachez que Satan peut le faire. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des prophètes qui vont faire de très grands miracles. Mais ce ne sera pas par la main de Dieu. Ce ne sera pas par la main de Dieu. Alors, parfois, nous nous retrouvons dans de telles conditions où nous assistons, nous manifestons la puissance de Dieu. Nous assistons aux frères et aux sœurs qui manifestent la puissance de Dieu, qui ont des dons vraiment importants, des dons qui sont concrets. On peut voir des discernements, on peut voir la prophétie, et plus qu'on sort, on peut voir des dons de miracles qui s'opèrent, on peut voir la manière même d'enseigner la parole de Dieu avec une certaine excellence et tout. Et on peut toujours croire que c'est le Seigneur. Mais la Bible dit, si quelqu'un fait tout ça dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1, la Bible dit, si quelqu'un fait tout ça, et qu'il n'a pas l'amour, il n'est rien. Ça veut dire que c'est possible. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 verset 1, que quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Le verset 2 dit, et quand même j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Vous savez, à des moments, j'ai juste envie, à des moments dans l'église, vous savez, les gens ont beaucoup de témoignages parlant de la foi. Les gens ont beaucoup de témoignages. Par la foi, les gens déplacent des montagnes. Par la foi, les gens accomplissent de grandes choses. Parfois, je suis un peu... Bon, parfois, quand nous voulons faire des croisades, nous avons tendance à faire des vidéos pour booster la foi des chrétiens. Et parfois, on voit des grands miracles se produire par la foi. Et moi, je vais vous parler en toute sincérité. Parfois, j'ai plus envie d'entendre des témoignages. C'est bien, je ne suis pas contre. Mais parfois, j'ai plus envie d'entendre des témoignages rattachés à la foi et des choses qui se sont produites par ta foi. Ce qui est une très bonne chose, je ne suis pas contre, je le précise. Parce que par la foi, tu peux déplacer les montagnes. Tu peux faire de grandes choses. Mais sache que la foi peut déplacer les montagnes, peut t'amener à accomplir de grandes choses. Mais la foi ne peut pas t'amener si tu n'es pas sincère, si tu ne te penches, t'appuies pas sur l'amour, tu ne vas pas connaître le Seigneur. Tu ne vas pas connaître le Seigneur. Parfois, j'ai plus envie d'écouter les témoignages des gens, même des grands hommes de Dieu, comme nous entendons beaucoup, qui font de grands miracles dans des témoignages terribles. C'est bien, mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Et on finit par comprendre que
Si on reste à s'accrocher au témoignage que nous écoutons, Dieu a fait ci pour moi, Dieu a fait ça pour moi, c'est très bien. Mais si l'Église n'est pas fondée et enracinée dans l'amour, inconsciemment, on ne sait pas qu'on est rien. Inconsciemment, on accomplit de grandes choses. Je le dis en ce moment précis parce que je constate même que dans l'Église, on se retrouve parfois en train de marcher avec des gens et parfois, vous savez, l'être humain est méchant. L'être humain est méchant. Et on se retrouve parfois en train de marcher avec des gens et on se dit que cette personne avec qui nous marchons est sincère avec nous. Parfois, nous sommes sincères avec la personne. Parfois, on vit avec des gens. On vit avec des gens et on est sûr que cette personne est sincère avec nous. Mais après, c'est qu'on découvre de la personne, ça peut détruire une vie. Ça peut détruire. C'est-à-dire, tu es sûr que cette personne est avec moi dans mes erreurs comme dans mes bons moments, dans mes faiblesses comme dans mes forces. Cette personne est avec moi. Alors que cette personne, au fond d'elle, la moindre erreur que tu commets t'a déjà marqué et te porte en haine, mais tu n'en es pas conscient. Et cette personne peut garder cette haine dans son cœur pendant longtemps, mais rire avec toi. Cette personne peut même avoir des témoignages. Cette personne peut même faire des choses. Mais cette personne, au fond d'elle, a gardé une certaine rancune. Cette personne peut être à l'église. Cette personne peut prier. Cette personne peut jeûner. Cette personne peut opérer dans les délivrances à l'église. Et tout est consort. Mais au fond de la personne, cette personne n'est pas vraie avec toi. Cette personne n'est pas sincère. Cette personne n'est pas honnête avec toi. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est qu'il faut prendre acte sérieusement la parole du Seigneur qui dit: et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc, il ne faut pas que nous soyons zéro devant le Seigneur. Et quand je dis il faut avoir l'amour de Dieu en toi, c'est pour que tu puisses avoir une valeur aux yeux de Dieu. Et je prie souvent à l'Église de parfois s'examiner, de s'examiner toujours, se rassurer. Est-ce que réellement j'aime mon frère? Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime ma soeur? Est-ce que je n'ai pas une sémence de colère envers mon frère, ma soeur, ou de rancune dans mon cœur? Et se rassurer que même au fil du temps, la douleur que j'ai pu ressentir envers un frère ou une soeur, cette douleur ne réagit plus, ne surgit plus. Parce que qu'importe ce que tu feras, que tu vas rire avec le frère, rire avec la soeur, tu n'es rien. Il faut que tu le prennes acte. Tu pourras avoir des témoignages. Tu pourras faire des grandes choses. Mais ça, c'est des grandes choses aux yeux des hommes. Ton témoignage peut booster la foi de quelqu'un. Mais aux yeux de Dieu, tu n'es rien. Nous rechercherons à avoir une valeur devant Dieu. Et je précise, manifester l'amour de Christ, avoir une valeur aux yeux de Dieu, ne veut pas dire que tu n'es pas un pécheur. Mais il faut être vrai. Il faut être vrai devant le Seigneur. Être vrai devant le Seigneur, c'est quelqu'un qui reconnaît que je dois aimer mon prochain comme moi-même, comme Christ m'a aimé, en dépit de ses manquements, de ses fautes, de ses erreurs, je dois l'aimer. Et il faut prendre acte que l'amour n'est pas un sentiment, l'amour est un commandement. Ça veut dire que c'est un ordre qui vient de Dieu, tel qu'il est dit dans Matthieu 22, à partir du verset 37. La Bible nous dit que voici, la Bible dit à partir du verset 37, la Bible nous dit, Matthieu 22, à partir du verset 37, la Bible parle ressort les commandements de Dieu. La Bible va dire que il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, qui est le premier commandement. Puis, le second qui lui est semblable, c'est aimer son prochain comme soi-même. Or, quand tu aimes Dieu, ce que Dieu te communique, c'est sa force, sa grâce, pour aimer ton prochain. Si tu dois aimer ton prochain comme toi-même, en fait, parfois les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que le premier, c'est aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu vas connaître l'amour de Christ. Et tu vas, quand on va dire, tel que tu vas voir, tel que Dieu t'a aimé, tu vas aimer ton prochain comme ça. Tu lui donneras le même amour. Quand ton regard sera porté vers ton prochain, tu vas l'aimer tel que Christ t'a aimé. La Bible dit, il faut aimer ton prochain comme Christ t'a aimé. Et quand tu portes ton regard vers ton prochain de cette façon,
avec un amour sincère, en dépit des erreurs, des manquements de ton prochain et même des offenses, tu sais lui pardonner et tu sais avoir une attention particulière envers lui et même prier pour lui parce que tu es conscient que c'est pas de sa faute, c'est qu'il est en train de c'est pas ce que Dieu veut de lui et tu sais ce que Dieu dit de lui, tu lui souhaites le meilleur, tu pries pour lui. Dans tous les cas, c'est quand nous étions dans nos conditions bizarres que Christ nous a aimés et que Dieu a envoyé son Fils unique afin que nous puissions ne pas périr. C'est par son amour, c'est par son amour. Et si l'Église ne prend pas très au sérieux ces notions de l'amour, l'Église va se perdre. Si nous lisons le verset 37 de Matthieu 22 qui dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Verset 38 qui va nous dire, c'est le premier et le plus grand commandement. Vous voyez ce qui définit l'amour, il dit, c'est le premier et c'est le plus grand commandement. Il dit, donc l'amour est un commandement. Ça dit, c'est un commandement que Dieu donne. Ce n'est pas un débat. Il pouvait dire c'est une alternative. Il pouvait dire c'est un sentiment. C'est-à-dire tu agis comme tu ressens. On n'agit pas comme nous ressentons. On aime notre prochain parce que Dieu nous a instruit cela, parce que Dieu nous a aimé le premier et nous devons aussi aimer notre prochain. Et aujourd'hui, l'Église s'écroule. Les gens perdent la foi parce que ce qu'on n'a pas recherché, on n'a pas recherché l'amour. On n'a pas recherché l'amour, on a recherché le meilleur pour nous-mêmes. On a recherché le bonheur pour nous-mêmes. On a recherché, c'est-à-dire on s'est plus replié sur nous-mêmes. Et plus on est replié sur nous, et à chaque fois qu'on est offensé, qu'on est blessé, on se renferme encore plus, et plus l'amour refroidit, plus nous nous éloignons du Seigneur. Le fait que ton amour refroidit ne va pas exclure que tu puisses avoir certains témoignages par la foi. C'est pour ça que je vais te prendre un test biblique qui va essayer de te ressortir cela. Et le verset 40 va nous dire dans ce test que lorsque tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain comme toi-même, il dit de ces deux commandements dépendent les lois de Dieu et les prophéties du Seigneur, c'est-à-dire les promesses que Dieu t'a faites. Elles s'accomplissent de manière naturelle sans que tu n'aies à faire d'efforts. C'est-à-dire c'est comme si quand tu as Dieu, quand tu manifestes l'amour de Dieu, c'est Dieu en personne. Et de manière évidente, des choses s'accomplissent dans ta vie de manière naturelle sans que tu n'aies à fournir d'efforts étranges dans les jeûnes, en prenant des sacs, la cendre et tout et consort. C'est pas que tu ne vas pas jeûner, mais sauf que lorsque tu le fais avec amour. Même si tu veux jeûner, tu jeûnes avec amour. Tout ce que tu le fais avec amour. Quand tu vas prier, tu pries avec amour. Quand tu vas manger, tu manges avec amour. Quand tu avais les frères, tu avais les frères avec amour. Tu avais les frères en esprit et en vérité. Tu avais les frères et de manière sincère. Tu n'es pas avec les frères, tu n'es pas dans un milieu et après, on constate seulement que, vous savez, il y a des frères qui sont avec vous, il y a des soeurs qui sont avec vous. Et après, vous constatez seulement que le frère ou la soeur est avec vous, mais n'est pas avec vous. Alors que vous êtes avec la personne, mais la personne n'est pas avec vous. Et quand vous constatez, ça peut engendrer beaucoup de blessures dans les cœurs. Il faut craindre le Seigneur et il faut vraiment manifester l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que je vais prendre deux tests pour essayer de vous faire comprendre l'importance de l'amour. La foi, je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle, vous savez, il y a la foi de Dieu que Dieu nous donne. Et il y a aussi l'amour de Dieu. Il y a aussi l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13 nous dit qu'il y a trois choses qui demeurent. Il y a la foi, il y a l'espérance, il y a la charité. Et le plus grand, c'est la charité. La charité, c'est l'amour de Dieu. Donc, tu peux avoir la foi de Dieu, tu peux avoir l'amour de Dieu. Mais dans tous les cas, ce qui est Dieu en personne, qui est plus grand, c'est l'amour. Vous savez, dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres 12, il est dit, dans Actes des Apôtres 12, il est dit, vers le même temps, le roi Hérode, il s'agissait de se parler de Pierre. Pierre va se retrouver en prison. Dans Actes des Apôtres 12, Pierre va se retrouver en prison. Et étant en prison, Pierre va se laisser.
Il nous arrive souvent comme ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il nous arrive souvent comme ça. Parfois, nous sommes persécutés, tellement persécutés à un certain point que nous nous abandonnons à nous-mêmes. Parce que par les situations par lesquelles nous traversons. Et Pierre, par les situations de persécution par lesquelles il traversait, malgré qu'étant la colonne de l'Église, celui qui a reçu le bâton de commandement du Seigneur, Pierre va se retrouver persécuté. Jean sera tué. Si nous lisons le verset, on va constater que Jean sera tué. Jean est tué, Jacques est tué. Et quand Jacques est tué, le peuple juif et Hérode vont trouver plaisir à la mort de Jacques, qui était proche de Pierre. Le peuple juif va trouver plaisir à ça. Après que Jacques soit tué, Hérode va trouver que comme c'était plaisant pour le peuple, les juifs étaient contents, Jacques est mort, Hérode est content, c'est comme si ça a procuré de la joie au peuple. Et la même persécution va être portée sur Pierre. Pierre va se retrouver persécuté, Pierre va se retrouver en prison, et Pierre va se relâcher sur lui-même. Quand Pierre va se relâcher, il va en prison. L'Église, il va plus se déranger. En fait, il est prêt, venez aussi me tuer, je suis prêt à mourir. Or, il y a une mission devant lui. Je suis prêt à mourir, dans tous les cas, il est en prison, avec des gens en prison. Il n'est pas le seul prisonnier. Il y aura comme une escouade qu'on va mettre autour de Pierre. Et nous nous retrouvons souvent à ce stade. Vous savez, c'est des images. La Bible dit vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Verset 2, il est dit au verset 2 qu'il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3, il est dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et c'était pendant le jour de pain sans levain. Verset d'après, il est dit, après l'avoir saisi et j'étais en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades. Vous savez, quand on parle de 4 escouades, on dit 4 escouades de 4 soldats chacune. Parce qu'une escouade, c'est un petit groupe de personnes qui est dirigé par une personne. Ça veut dire, on prend une escouade, dans cette escouade, il a pris une escouade, il a fait 4 personnes. Et puis, il prend une personne qui est le chef de l'équipe. Et vous voyez, quand on fait 4 escouades, vous pouvez faire 4 escouades fois 4. C'est-à-dire, il fait 4 escouades de 4 soldats chacune. Ça veut dire une escouade, 4 personnes, l'autre escouade. Vous voyez, ça fait 4 fois 4. Qu'il a mis pour garder Pierre en prison. Et comme si cela ne suffisait pas, même à l'extérieur, il y avait encore des gens qui suivaient. Et au verset d'après, il est dit, Pierre donc était gardé dans la prison de l'Église, ne cessant d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église cessait de prier à Dieu. Alors la nuit précédente, le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié dans 2 chaînes, donc Pierre dans la prison, il est dans 2 chaînes. Et parfois, nous ne sommes pas conscients de ce qui nous arrive. Et ça, c'est des images. Ouais, des escouades, c'est des images, c'est des choses dans l'esprit, ça se passe. Il y a des escouades spirituelles, c'est-à-dire des esprits diaboliques qui sont positionnés aussi comme ça là pour nous enchaîner, pour nous garder. Il dit, dormait entre 2 chaînes, entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Et voilà ce qui va se passer au cours de la nuit. Au cours de la nuit, voici un ange du Seigneur qui va arriver comme une lumière qui brille dans la prison. L'ange va le réveiller. Regardez ce que l'ange va faire. On dit, il va le frapper du côté. Frapper du côté veut dire le briser pour lui dire, mon ami, quand on dit l'ange te frappe du côté, je parle ici de l'apôtre Pierre qui était la colonne de l'Église. Donc tu peux un peu imaginer ta foi dans le Seigneur, ton évolution dans le Seigneur. Il va le frapper sur le côté, qui veut dire le briser, l'amener à ne plus agir par ses propres pensées, mais agir par les pensées de Dieu. L'amener à s'appuyer totalement sur le Seigneur en tout temps et en tout lieu, qu'importe les circonstances. Or, Pierre, comme il s'est retrouvé en prison, il s'est abandonné à lui-même. La situation l'a tellement perturbé. Il s'est jeté sur lui-même. Il dit, ok, bon, je reste comme ça là. Et il va le frapper sur les côtés. Et il a dit, lève-toi promptement. Les chaînes vont tomber de ses mains. C'est une très bonne chose. C'est très bien. Et il va dire par la suite, et là, il lui dit, mets ta ceinture. Ici, c'est une image. Mets ta ceinture. Il veut dire, revêt-toi de la vérité de Dieu. C'est-à-dire, reprends la vérité de Dieu. Marche encore dans la vérité de Dieu. Il dit, et tes sandales au pied, qui est la chaussure du zèle de l'évangile du Seigneur. Il fit ainsi. On dit, et l'ange lui dit encore, enveloppe, vous voyez, après avoir brisé son intelligence,
après avoir brisé son regard, ce que l'ange du Seigneur a fait, l'ange a restauré la vérité en lui. Puis après avoir restauré la vérité en lui, l'ange a restauré sa chaussure spirituelle, puis de l'autorité de marcher sur toutes choses. Et à la fin, l'ange a restauré son manteau. On lui dit, prends maintenant ton manteau et enveloppe-toi. Et quand il va sortir de là, ils vont marcher, les portes de fer vont s'ouvrir, et Pierre va se retrouver dehors, et l'ange va partir. L'ange qui est de là ne lui adresse rien. L'impact de cet acte est rattaché à ceci. La prière de l'Église est portée sur Pierre pour sauver Pierre, pour que Pierre sorte de la prison. Dieu ne se déplace pas, mais Dieu envoie un ange. La prière de la foi peut déplacer un ange. Ça, c'est une très bonne chose. Alors Dieu envoie un ange, et quand l'ange arrive en prison, il opère de grands prodiges. Il va arriver dans une prison, c'est comme si c'est physique, mais l'ange, c'est un esprit, il est spirituel. Mais Pierre va voir, il va sortir Pierre en prison de manière physique, mais on ne comprend pas comment. Les chaînes tombent, les gens sont là, et Pierre se lève, il marche jusqu'à sortir de la barrière centrale. C'est un peu comme ici, si vous avez une prison centrale là-bas en France, vous allez voir, il y a l'entrée principale, il y a toujours des gardiens là, et puis il y a quand les gardiens sont là, mais la porte s'ouvre, il sort là, et puis l'ange le laisse dehors. Au Cameroun, par exemple, ici, il y a Kondengui, il y a une barrière pour entrer même dans la cour principale. Il y a d'abord une barrière, et il va traverser cette porte-là avec l'ange de manière naturelle. Et c'est très bien, c'est glorieux. Mais ça, c'est la prière de la foi. Là-bas, il n'y a pas l'amour. Mais lorsque nous lisons Actes des Apôtres 16, à partir du verset 22, vous allez constater que Paul en prison. Là, c'est dans les deux cas de figure. On a un cas de figure, on a Pierre qui est en prison et que l'ange vient de sortir. Et dans Actes des Apôtres 16, à partir du verset 22, on a un cas de figure, c'est Paul qui est en prison et il est dans une situation où il va être vraiment très persécuté. Et quand ils ont dit la foule se souleva contre eux, avec les prêteurs. Et au verset 22, on dit ils ont fait arracher leurs vêtements. Vous voyez, on a fait arracher les vêtements de Paul. Et on dit, ils ordonnaient qu'on le bâtit de verge. On a battu sur Paul. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Parfois, nous traversons par des situations où on nous bat de verge, des situations stressantes et tout et qu'on sort. Mais quand on lit la suite du texte, on constate que Paul a eu une attitude selon laquelle il n'a pas tenu compte des coups qu'il a reçus, de ce par quoi il a passé les persécutions. Sa réaction en prison, c'était adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Même si je suis blessé, même si je suis insulté, même si je suis méprisé, j'adore le Seigneur, je loue mon Dieu, j'aime mes prochains, j'aime mes prisonniers ici. Ensemble, il dégage la joie de Dieu en prison. Tellement il dégage la joie de Dieu, la présence de Dieu en prison, que le Dieu lui-même va descendre. Et vous savez, quand Dieu dit lui-même en personne, la Bible dit, après qu'on les eut chargés de coups, on les jetait en prison, recommandant au geôlier de les garder, verset 24. Il est écrit, le geôlier ayant reçu cet ordre de jeter dans la prison intérieure, il a mis les cèpes aux pieds, verset 25. Il dit, vers le milieu, la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Ouais, ils prient, ils chantent. Malgré toutes leurs conditions, ils prient, ils chantent. Vous savez, parfois, nous sommes dans des situations où, nous sommes blessés, nous sommes persécutés, l'iniquité s'accroît, notre amour plutôt refroidit. Mais on constate que dans le cas de Paul, c'est plutôt encore monté. C'est même dans les persécutions que son amour monte, que ça grandit de plus en plus. Philippiens 1 nous a dit que notre amour augmente de plus en plus. On dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Il dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Vous voyez la présence de Dieu, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Quand Dieu lui-même descend, il a dit, les fondements de la prison ont été ébranlés. Ça veut dire que quand tu es persécuté, qu'importe tes persécutions, et que tu manifestes l'amour de Dieu, cela va déplacer Dieu. Et quand Dieu arrive, ce n'est pas seulement pour toi. Quand Dieu arrive, c'est pour apporter le salut à tout le monde. La présence de Dieu impacte sur tout le monde autour de toi. Mais quand on voit la libération de Pierre, c'était une libération qui était portée uniquement sur lui, parce que lui, il n'a pas prêté attention à rien. En fait, il a dit, dans tous les cas, j'abandonne, je reste là, je m'en fous. Si je dois mourir, je meurs. Et là, il va venir le reste. Vous avez vu le protocole, il va restaurer sa ceinture. La ceinture parle de la vérité, la parole du Seigneur. Il va restaurer sa chaussure qui parle de la possession des terres ou de la chaussure du zèle d'évangile que dans la paix. Donc, et tout est consort. Ça veut dire qu'il avait perdu même la paix, il avait perdu la vérité de Dieu et tout est consort. Le manteau, il n'en avait plus. On a dû restaurer son manteau. Mais dans le cas de Paul, mal dépit de toute situation, ton amour ne doit pas refroidir.
Et Paul va louer Dieu, adorer, la présence de Dieu va se manifester. La Bible dit les fondements de la prison vont s'ébranler et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous voyez, la présence de Dieu délivre tout ce qui est autour de vous. On n'a pas besoin de faire des cris, d'engager des combats spirituels, mais juste par l'amour de Dieu, quand tu es quelqu'un qui est vrai dans ton cœur, qui est sincère dans ton cœur, ta présence délivre les gens. De manière naturelle, on n'a pas besoin d'engager, c'est un combat spirituel et tout de manière tout naturelle. Mais quand j'ai vu beaucoup de pasteurs qui disent qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce que les chrétiens arrivent à l'église et les chrétiens partent. Ils disent, je ne comprends pas. J'ai mon église, les chrétiens viennent et partent. Ce qui fait que d'autres pasteurs se retrouvent en train de mettre la main là, il ne faut pas mettre. Mon ami, juste l'amour de Dieu te suffit. Sois rempli d'amour pour ton prochain. Dans ta maison, tu trouves qu'il y a trop le voyeurisme, il y a ceci, il y a cela. C'est parce que toi-même, tu n'es pas rempli d'amour de Dieu. Si tu es rempli d'amour de Dieu, la présence de Dieu seulement va rompre tous les chaînes dans ta maison. Il est juste sur la présence de Dieu. Il est dit, au verset 26 de Acte 16, il est dit au verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrent. Vous voyez, rien que par l'amour de Dieu, quand la présence de Dieu descend, par ton amour dans ton cœur, même si tes portes étaient fermées, ça s'ouvre naturellement. Je ne sais pas quelle porte peut être fermée dans ta vie, mais pendant que je parle ainsi, reçois l'amour de Dieu. Et reçois cet amour. Tu verras, toutes tes portes vont s'ouvrir. Je ne sais pas ce que tu attends demain. Je ne sais pas ce que tu attends à ce moment précis. Mais si tu m'entends et que tu m'entends de manière sincère, par la foi en Jésus-Christ, en recevant cet amour, une porte sera ouverte. Et pas seulement une porte, plusieurs portes vont s'ouvrir. Je ne sais pas ce qui te persécute, mais reçois cette parole et tu verras ta délivrance. Et il dit par la suite, et le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison qui étaient ouvertes, il tira son épée et il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Et il est dit par la suite, mais Paul cria d'une voix forte, je ne te fais point de mal. L'amour ne fait du mal à personne. L'amour ne sonne le mal à personne. L'amour n'est pas envieuse. L'amour pense pour le bonheur de son prochain, qu'importe ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est son geôlier, la personne qui le gardait, la personne qui avait les clés, qui pouvait le faire sortir. Mais Paul décide de le protéger. Et il est dit par la suite, juste par cet acte-là, il est dit par la suite, alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant au pied de Paul. Et de là, vous voyez comment la présence de Dieu apporte le salut. Pierre a été en prison, mais il est sorti de là. L'ange est venu, mais personne n'a été sauvé. Mais lorsque Paul est arrivé en prison, la présence de Dieu s'est manifestée. Par son amour porté pour Dieu, le geôlier a été sauvé, sa famille a été sauvée, les prisonniers ont été sauvés, et au lendemain, Paul est resté là. Et je peux vous assurer, jusqu'à présent que je vous parle, depuis lors que cet acte s'est posé, à cette époque-là, jusqu'à présent, la lumière est encore là, dans cette prison-là, dans ce lieu où Paul était passé, jusqu'à présent. Parce que la présence de Dieu est descendue là-bas. Là. Et la présence de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Si tu aimes ton prochain sincèrement, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, la délivrance sera manifeste dans ta vie de manière puissante. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de comprendre et de recevoir l'amour de Dieu. Il est dit dans Romains 5, verset 5, que nous avons reçu l'amour de Dieu. Dans Romains 5, verset 5, il est dit, nous avons reçu, Romains 5, verset 5, et il est dit, nous avons d'office reçu l'amour de Dieu. Ça veut dire rien qu'en acceptant Jésus, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous avons reçu l'amour de Dieu. Je veux te faire comprendre que si tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as l'amour de Dieu, laisse-la croître. Qu'elle augmente continuellement en pleine sagesse et en intelligence, et que cela soit manifesté dans ta vie. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne la grâce de comprendre et de manifester réellement l'amour de Dieu, que ton amour ne diminue plus, que ton amour augmente, que tu ne reçoives plus les coups de la vie, les flèches de la vie, parce que tu as laissé que ton amour soit refroidi. Quand ton amour est vraiment grand, tu ne reçois pas les coups de la vie. Même si tu reçois les coups de la vie, ce n'est pas des coups permanents, c'est des coups qui rattachés à l'amour que tu as avec les uns et les autres, mais ça ne peut pas te blesser. Ça te permet juste d'être plus élevé encore. C'est-à-dire, c'est comme si plus tu es persécuté, plus tu es élevé. C'est comme si plus tu es persécuté, plus tu es élevé. Et tu verras que tu ne vas pas refroidir dans ton amour. Ta manière de servir Dieu sera tellement bien. Et la gloire de Dieu sera toujours manifeste dans ta vie. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit dans sa parole, il dit à Paul, le fait que Paul l'ait adoré dans les conditions auxquelles il était,
le Seigneur Dieu se manifeste puissamment dans sa vie. Et rien que pour ça, vous voyez, la manière dont les gens ont été libérés, les gens ont été restaurés. Et je veux juste te dire, autour de toi, combien de personnes sont enchaînées dans ta maison? Comment est-ce que l'amour de Dieu est manifeste et tout est consort? Comment tu vis l'amour de Dieu sur toi? Essaie un peu de revoir tout ça et décide de faire toutes choses avec amour. Ne fais pas des choses avec seulement par la foi. C'est bien, la foi, tu peux déplacer les montagnes. Mais fais toutes choses avec amour. Parce que si tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'es rien. Rassure-toi que tout ce que tu fais, tu le fais avec amour. Rassure-toi que quand tu parles de Dieu, tu parles de Dieu avec amour. Rassure-toi que quand tu pries pour un malade, tu pries pour le malade avec amour. Rassure-toi que quand tu dis j'ai donné ma vie à Jésus, tu as donné ta vie à Jésus avec amour. Et quand toute chose, quand ton fondement c'est l'amour, Dieu sera toujours avec toi. Tu seras toujours en paix. Ton vêtement spirituel sera toujours propre. Ton manteau sera toujours propre. Tes choses marcheront toujours. Tu n'auras pas besoin de faire des guerres, des pauvres. Ton amour ira toujours de gloire en gloire. Que Dieu te bénisse abondamment, sois fortifié. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.